2, 3, 4. Oh, il est possible, ce mec. Tu me saoules, là. Ça fait 4 ans que je fais des pompes tous les jours. T'en as rien à foutre de ma gueule, quoi. Tu vas me dire qu'il y a quelqu'un qui va accepter ça. Ben, si elle accepte pas, ben, elle se casse. J'en ai rien à foutre. Mais qu'est-ce qui m'énerve, c'est que toi, tu manges des crasses, tu grossis, tu te déformes, tandis que moi, j'ai fait tout pour rester bien. Nous, il y a quelque chose qui cloche, parce que bon, à long terme, dans un an, tu vas être comme une baleine, quoi. Je veux te faire réaliser qu'il faut bouger, comme ça, sinon tu vas empirer. Moi, avant que tu arrives à un excès, que tu deviens trop obèse, j'essaie déjà de te diriger vers la bonne voie. Mais j'ai pas besoin que tu me diriges. Si elle devient grosse à la lumière, si on doit faire l'amour et que je la vois qu'elle est grosse, ça va pas le faire. Mon mécanisme à moi ne va pas s'exciter. À 37 ans, Giuseppe voue un véritable culte à son corps. Tous les matins, dès l'aube, ce belâtre informaticien se met dans la peau de Rocky Balboa pour faire ses 500 pompes, musique à fond, au beau milieu du bureau. Baisse ta musique! C'est bon comme ça. Non, c'est bête! D'accord, 420 pompes et j'ai fini. J'en ai rien à foutre, baisse ta musique. D'accord, 420 pompes. T'as voulu cette chambre pour toi tout seul? Tu vas la faire là-bas. Je vais les faire ici. Non! J'aime bien, je vais en faire 30 ici. Giuseppe va alors les enchaîner dans le salon en espérant que Jenny l'admire et le flatte. T'es ridicule, quoi. En plus, avec ton short Rocky, là, c'est quoi ça? Tu crois que t'es Rocky ou quoi? Hé! C'était pas normal, je te jure. Mais t'as une chambre là-bas. Ouais, mais là, ça me saoule toujours le faire là. Moi, Ouais, j'aime bien c'est rester avec ça. toi, j'aime bien que tu me regardes. Non, non, ok, mais je t'ai déjà dit, j'en ai rien à foutre de tes pompes. Je On s'en t'emmerde. fout du repassage. Ça passe après, ça. Ben, franchement, si tu m'aurais aidé, j'aurais pas eu de C'est sûr que tu fais repassage. attention, hein, parce qu'il faut Oh, mais- faut pas l'abîmer. Hein. Et arrête de faire tes pompes là, mec. Allez, c'est parti. Non! Il reste encore 250 et j'ai fini. Hein. J'en ai rien à foutre. Je passe toujours après ton sport, j'en ai marre. Tu comprends ça? Ton sport. Bah ouais, moi je suis crevé. Ah, vas-y, laisse-moi tranquille, j'ai pas envie de te parler. Me casse pas les couilles parce que je suis déjà assez énervée. Ouais, mais après tu vas faire mon plan de poulet. Ah, ou ta pas gueule! Après, moi j'ai faim, hein. Je suis pas ta comme Chita, t'as compris? Mais tu vas quand même faire manger. C'est inhumain de me laisser comme ça sans manger, hein. Allez, c'est parti. Privé de son public, Giuseppe ne renonce pas pour autant à ses pompes. Pire, son rituel va s'éterniser encore pendant plus de 2 heures. Un calvaire que Jenny supporte de moins en moins. Il m'aime pas, quoi. Il m'aime pas. Moi, j'ai l'impression qu'il m'aime pas, quoi. C'est d'abord son sport et après moi. Moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai besoin d'un mec qui m'aime, qui prend soin de moi, qui me respecte, et qui m'aime comme je suis. Plus Jenny se désintéresse de Giuseppe, plus il soigne son apparence. Cet Apollon d'1m76 pour 78 kg de muscles est devenu narcissique à outrance, au point même de passer plusieurs heures par jour dans la salle de bain. Mon apparence physique représente énormément pour moi, vu que je suis un garçon qui aime bien toujours être bien rasé, bien bronzé. Pour autant, Giuseppe n'a pas toujours été ainsi. Durant toute son adolescence, le jeune homme est extrêmement complexé et mal dans sa peau. Ce n'est que vers la trentaine qu'il décide de prendre son corps en main lorsqu'il regarde le film Rocky. Il trouve la force et le courage de changer. À l'image de son héros, il va se mettre à sculpter son corps et modeler son visage. Chaque jour, comme s'il enfile une armure, Giuseppe redessine sa barbe, ses sourcils et se transforme ainsi en un autre homme. Je trouve que j'ai un regard très méchant. Je mets des lentilles de couleur grise pour attendrir un peu mon regard, pour le rendre plus doux, plus gentil. En réalité, je me trouve pas, je suis un faux beau en fait. Je suis un faux beau gosse. Si j'ai pas de lentilles, je suis pas rasé, j'ai pas un corps comme je l'ai aujourd'hui. Si je suis naturel, on va dire, je me trouve vraiment pas beau. Pour enfin parvenir à s'accepter, Giuseppe a eu recours à la chirurgie esthétique. Dents, implants capillaires, nez, pour lui, tout doit être parfait tel un dieu de l'Olympe. Beau, fort et puissant, son personnage est né il y a 6 ans. Giuseppe est devenu Mr G. Mr G n'a peur de rien, on va dire. Mr G ne peut pas avoir de complexe. C'est une personne qui est sûre de lui. Quand il sort dans la rue, il est affirmé. Rien ne lui fait peur. Il peut se permettre beaucoup de choses.
Mr G séduit alors Jenny. Il y a tout juste un an, cette beauté de 25 ans au look bimbo craque pour l'apparence de Giuseppe de 10 ans, son aîné. Entre eux, c'est le coup de foudre. Seulement voilà, en un an, la jeune femme a grossi de 10 kilos. Une prise de poids qui déplaît très fortement à cet obsédé de l'apparence. Aujourd'hui, il a décidé de contrôler non seulement son corps, mais aussi celui de sa compagne. Qu'est-ce qui m'énerve, c'est que toi, tu manges des crasses, tu grossis, tu te déformes, tandis que moi, j'ai fait tout pour rester bien. Donc, il y a quelque chose qui cloche, parce que à long terme, dans un an, tu vas être comme une baleine, quoi. Mais ça, c'est quand même mon problème. Mais non, parce que t'es avec moi, après, j'aurais honte de sortir avec toi, c'était trop grosse, quoi. Je me dis, je serais gêné, quoi. C'est gentil, quoi, c'est gentil. Mais je serais gêné, quoi. Bien résolu à ne pas se laisser faire, Jenny rétorque. Giuseppe devient alors blessant avec elle. Bah, tu veux pas avoir un beau corps, tu veux pas avoir une fille qui a un beau corps, tu veux être grosse, tu veux être comme une baleine. Baleine, ça va. Mais je dis, façon de parler, là. En mangeant de ces chocolats, en mangeant ces crasses, c'est ça que tu vas devenir à force du temps, quoi. Mais je mange pas tout le temps. Quand même, t'abuses quand même un peu, quoi. Tu dois m'accepter comme je suis. Moi, je t'accepte comme tu es. Non, parce que quand je t'ai pris, tu étais bien, tu étais mince. Tandis que là, maintenant, depuis qu'on est ensemble, tu commences à prendre du poids. Et je trouve que c'est un peu exagéré, quoi. Mais toi aussi, c'est exagéré. Comment tu fais, c'est exagéré aussi. Mais moi, j'essaie de mettre un stop avant que ça devienne trop grave. Tu dois t'arrêter maintenant. C'est maintenant que tu as encore ta chance de redevenir comme avant. Je veux pas. Je veux pas. Tu as la chance d'avoir un mec qui fait du sport et qui peut te coacher. Ah bah ouais, mais tu sais, quand je vais te dire, franchement, je peux te coacher. Qu'est-ce que j'en pense, hein? Ça me saoule, j'en ai marre. Ça sert à rien de me dire quoi que ce soit, je vais pas le faire. Non, mais quand tu seras plus rentré dans tes petites robes sexy. Mais ça, c'est mon problème quand même, c'est pas ton problème. Mais si, parce que tu te balades avec moi. Parce que t'es ma compagne, donc forcément. Ça veut dire que t'as honte de moi. En fait, toi, tu veux la fille parfaite, quoi. Tu veux la fille. Je veux une fille qui a un beau corps, qui s'entretient. Je veux mon reflet au féminin. Alors à son bras, Mr G se doit d'avoir la plus belle des femmes. Pour cela, cet après-midi, il ne recule devant rien. Il va même jusqu'à lui choisir les robes les plus sexy du magasin. Mais les essayages s'annoncent compliqués. C'est là la fausse. Mais pourquoi tu dis qu'elle est affreuse? Je sais pas, je le vois déjà, elle va... C'est pas un peu sorti de là, je pense qu'on est juste comme ça. Ça fait pas peut-être ça en valeur, tu fais son cachet. Sac poubelle, tu t'es regardé. Ouais, non, on dirait que t'es grosse. Ça, c'est un tout, quoi. Tu t'as pris du ventre, ça se voit. Franchement, c'est vexant quand tu dis ça. Si t'as pris du poids là, t'en dirais une femme enceinte. Là, tu vas pas sortir comme ça, faut déconner. Et moi, je me sens bien. C'est moi qui dois le porter, c'est pas toi quand même. Ouais, mais là, putain, avec moi, les gens vont te regarder, ils vont dire, putain, elle est enceinte, je sais pas quoi. C'est un peu grosse, quoi. Mais je vais essayer à la noire, ça va? Le constat est clair, sa femme ne rentre plus dans les robes sexy qu'il aime tant. Alors pour Giuseppe, elle n'a plus de choix. Elle doit maigrir, un point c'est tout. En 6 mois, c'est fait. Hein. 6 mois de régime, un bon diète. Là, t'as pas trop. Non, mais bon. Pas pour bien quand même. Ben non, ça non, mais bon. Vaut mieux crever l'abcès maintenant tant qu'il est temps, quoi. Faut pas dormir. Parce qu'après, ça va prendre de l'ampleur, tu vas commencer à gonfler des cuisses, tu vas commencer à gonfler des bras, et tu vas devenir trop bouboule, quoi. Tu mets la noire, hein. Je suis sûr qu'elle va bien t'aller, la noire. Ça change, mais pas du bon côté, ça change du mauvais. C'est pas que tu vas crescendo, tu vas en descendant, quoi. Tu prends du poids, tu t'habilles avec des robes bizarres. Mais là, pourquoi tu dois pousser? Je te vexe pas, je te dis si tu me vexes, tu m'énerves, quoi. Je suis honnête. Je vais pas te dire que ça me fait plaisir, là, que j'aime bien. J'ai même pas envie d'acheter une robe, là. Tellement que tu me vexes. Bah, ça me ferait des économies, parce que vu la robe que tu veux t'acheter, je préfère pas en acheter, quoi. Ouais, c'est ça. J'ose plus me montrer, j'ose plus sortir parce qu'à chaque fois, il dit que j'ai des bourrelets, que je dois maigrir, je dois faire attention à quoi que je mange, que je dois faire régime, voilà quoi. Mais lui aussi, il a des défauts, il a aussi beaucoup de défauts. En fait, je veux une fille que je suis fier de présenter à mes amis, où je suis fier de lui donner la main. Ce soir, Giuseppe tient à mettre en garde sa compagne. Pour lui, ces rondeurs deviennent rédhibitoires et risquent d'avoir des conséquences terribles sur leur vie intime. T'as pas peur que tu prends trop de poids, que ton ventre vraiment il grossit. Après, je sais pas, moi, peut-être j'aurais peut-être pas envie de faire l'amour avec toi. Si vraiment tu te déformes énormément, quoi. Bon, c'est pas encore le cas maintenant, mais je veux dire, avec les mois qui passent, même avec les années, si tu te déformes trop, enfin, je sais pas, moi, si tu deviens vraiment obèse, peut-être que moi j'aurais moins envie
je sais pas moi, tu vas moins m'attirer que maintenant, qu'au début, quoi. Que tu étais fil forme. Si tu te laisses aller comme ça, sans faire de sport, sans rien, bah, ça va faire qu'empirer, quoi. Tu m'aimes pas comme je suis, quoi. Voilà. Toi, il faut que je suis parfait, comme toi. Je veux que t'es comme quand je t'ai connu, quoi. Quand je t'ai connu, t'étais pas mince, mais t'étais déjà moins grosse. Bon, c'est pas que t'es devenu énorme, mais je dis, avec le temps, si tu te laisses encore aller, tu vas... Je sais pas moi, tu vas grossir, quoi. Si elle devient grosse à la lumière, si on doit faire l'amour et que je la vois qu'elle est grosse, ça va pas le faire. Mon mécanisme à moi ne va pas s'exciter. Le lendemain matin, Giuseppe met sa compagne au pied du mur et lui impose une séance de sport où il va jouer le coach. Et tu tournes, tu fais 1. Mais la jeune femme refuse catégoriquement de faire le moindre effort. Tu peux pas te permettre de manger comme ça. C'est pas... Fais ton sport. C'est pas bon pour ta santé. Mais je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux, t'as compris. Bah alors, te plains pas quand tu rentres dans une robe et tu te sens grosse, quoi. Ouais, moi aussi, je peux commencer à critiquer parce que là, je vais te casser direct sur le champ. Hein. Ton nez, avant, il était comment? Il était tordu, t'as pas beaucoup de cheveux. Moi, je veux juste que tu fais plus attention. Non, parce que tu me pousses tout le temps. Allez, je veux que tu fais du sport maintenant. Je veux. C'est moi qui décide ici. Bah ouais, c'est moi le mec, c'est moi qui décide. Mais où t'es un mec, tu rigoles ou quoi? Je te moi le pas, fais quoi? C'est bon, quoi. Allez, hop. T'essaies d'être impoli parce que tu sais pas quoi répondre. Mais dis la vérité. Mais toi aussi, t'es pas poli. Si tu fais que me traiter de grosse vache. Mais je t'ai pas traité de grosse, là, pour l'instant. Je te demande juste de faire un peu de sport et tu t'emportes. T'es vraiment, tu te refermes sur toi-même. Tu te bloques. Tu dis, je vais pas faire de sport parce que j'ai pas envie de l'écouter. C'est pas mon père, c'est pas ma mère, c'est toi qui l'as dit. Et t'es là et tu veux pas, je sais pas moi, tu veux pas mettre un peu du tien. Parce que c'est toujours toi qui vas t'as la haine. Toujours quand monsieur les veut, toujours quand monsieur les veut. Mais c'est pas moi qui le veux. Moi, avec moi, ça marche pas, t'as compris. C'est pas parce que t'es un mec que je vais me laisser faire, t'as compris. Quand tu vas aller manger un snack, je te connais. Ouais, c'est ça. T'aimes bien manger les hamburgers frites. Ouais. Ça t'aime bien, ça. C'est ta passion, ça aussi. Après les boîtes, c'est les hamburgers frites. Ouais, allez, fais ton sport. Face à la rébellion de sa compagne, Giuseppe jette l'éponge. Il décide alors de se consacrer uniquement à lui. Quelques heures plus tard, au lieu de rentrer à la maison pour retrouver Jenny, il file au salon de beauté pour parfaire son apparence. À son retour, la jeune femme, qui remarque son bronzage, lui fait une crise de jalousie car elle ne supporte pas que son Apollon exhibe son corps devant d'autres jeunes femmes. J'ai fait une petite séquence UV. On dirait que tu le fais exprès, quoi. T'as rien de mal à se mettre torse nu. Si j'aurais été gros et je m'aurais mis torse nu, t'aurais rien dit parce que j'aurais été gros et laid. Mais là, parce que je mets torse nu, parce que j'ai des formes, alors là, ça te dérange. Ah oui, ça me dérange. Mais si j'aurais eu un gros ventre comme ça, alors ça t'aurait pas dérangé. Bah et oui, les gens m'auraient traité de con ou de gros porc. Là, à la rigueur, t'aurais pas été jalousé comme je trouve mignon et sexy, etc. Ah bah ouais, parce que tu te fais draguer et moi, ça me dérange. Même me faire draguer et accepter des avances, il y a un monde. C'est pas parce que je me fais draguer que je vais être obligé de te tromper. Toi, tu peux te montrer tes seins et moi pas. Mais ça va faire pute chez toi. Eh ben, j'en ai rien à foutre. Ça, c'est une fille, moi je suis un mec. Moi je peux me mettre à la rigueur torse nu, puisque ça passe mieux que toi qui es une femme, quoi. Toi ça va faire salope, tandis que moi ça va faire un mec normal, quoi. Avec ou sans l'accord de Jenny, Giuseppe compte bien se faire admirer et aduler par la gente féminine. Pire encore pour elle, il évoque ce soir, devant leurs amis, l'envie de devenir go-go dancer. J'ai dit que je voulais bien faire des anniversaires chez les gens, que je mettais dans une boîte et que je sortais. Ça veut dire quoi, ça, en boîte à des trucs anniversaires? C'est quoi? C'est des gogo danseurs, imbéciles? Je me montre, je me déshabille. Voilà, mais et c'est quoi? Je reçois un salaire, je couche pas avec les personnes ou ils me touchent pas. Est-ce qu'on a dit que les gogo danseurs baissent avec les filles, avec les personnes? On n'a pas dit ça. On a dit que les gogo danseurs, ouais, ils se déshabillent à poil. Pas à poil. Je mettrais pas à poil. Presque à poil quand même. Mais tu crois que ça y est que je vais accepter ou quoi? Mais t'as rêvé ou quoi? Je me serais torse nu à la rigueur. Mais non, je veux pas. Tu crois que ça y est ou quoi? Tu vas vraiment trop loin, je vais pas accepter. Non, je vais pas accepter. Dans quel couple on accepte ça? Dans quel couple? Quelle fille va accepter que son mec ou son mari va faire gogo danseur? Qui va accepter ça? Moi, je vais pas accepter. Je vais pas accepter ça.
Je sais pas, moi j'ai fait tout mon possible pour rester au top, on va dire. Mais bon, si je lui plais plus, c'est pas grave. Pour que Giuseppe comprenne ses erreurs et change de comportement vis-à-vis de sa compagne, nous faisons appel à notre thérapeute, Karine Grandval. Jenny, enchantée. Sans plus attendre, Karine le confronte aux images du reportage. Tu mets la noire, hein. Je suis sûr qu'elle va bien t'aller, la noire. Ça change, mais pas du bon côté, ça change du mauvais. C'est pas que tu vas crescendo, tu vas en descendant, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Giuseppe? Enfin, moi, je dis que j'étais pas trop méchant. Je disais que la vérité, je trouvais quand elle mettait cette robe, elle faisait grosse. C'est pas votre joujou, Jenny. C'est-à-dire qu'elle va pas être comme vous avez décidé qu'elle va être. Et c'est ce qu'elle est en train de vous dire. Et c'est pour ça qu'elle prend du poids. On a l'impression que vous vivez à travers cette image que vous essayez de vous construire de vous, de l'apparence que vous voulez avoir à tout prix, mais que vous imposez ça à Jenny qui vit avec vous. Elle, si elle a pas envie. Voilà, mais si elle a envie de manger du chocolat, vous n'allez pas la priver, parce que plus vous allez la priver, plus elle va en manger. Mais elle en a Et vu, vous? quoi. Mais oui, et c'est son problème. Est-ce que vous aimez autre chose chez elle que son physique? Si, j'aime, enfin, je sais pas. Pendant plus d'une heure, Karine, notre thérapeute, va tenter d'expliquer à Giuseppe que s'il continue à agir ainsi, il risque de perdre sa compagne. Le physique, c'est pas tout dans la vie. Oui, je sais, c'est quoi. Mais ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce que vous renvoyez comme image à Jenny? La seule chose que vous lui renvoyez, c'est ce qui compte pour moi, c'est ton physique. Ce que tu es à l'intérieur, ce que tu es derrière ce physique, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que tu sois à l'image que je souhaite. Est-ce que vous pensez que c'est une belle représentation de l'amour quand on aime quelqu'un? Non, ça non. Est-ce que vous vous engagez à ne plus lui faire de remarques sur son physique? Tout à fait, tout à fait. De toute façon, je la trouve jolie, elle le sait bien. Très jolie. Pour moi, elle est parfaite. Ça vous touche ce qu'il vous dit? Oui, ça me touche. Oui, ça me touche. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps qu'il me dit plus ça, donc ça fait... Grâce à l'intervention de notre spécialiste, Giuseppe a pris conscience qu'il devait aimer Jenny telle qu'elle est, sans lui imposer sa propre quête de perfection. Laurent ne vit que pour ses souvenirs de guerre, au grand désespoir de sa femme. Ah, t'aimes pas que je touche tes affaires? Non, Eh ben, tiens, arrête. regarde tes affaires. Arrête de Regarde toucher. ce que je fais avec tes affaires. S'il te plaît. Entre Laurent et Yvonne, la guerre est déclarée. Et pour cause, Laurent envahit chaque jour un peu plus toutes les pièces de la maison avec sa curieuse collection d'objets militaires. C'est sa place ici dans une chambre d'enfant? Est-ce que c'est la place là? Tu viens? Non, mais je suis bien ici, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qu'il y a de si important dans ta collection pour que elle passe avant moi? Avant tout, c'est une passion. C'est une passion. Je souhaiterais que tu t'en sépares. Parce que là, notre couple, ça ne va plus, Laurent. Hein. De toute façon, je la vendrai pas, ça c'est clair. L'affaire est close, et puis c'est comme ça, et ça sera pas autrement, c'est tout. Depuis plus de 30 ans, Laurent accumule les trésors de guerre. Baïonnettes, casques d'artilleurs, médailles et uniformes. Obus sculptés par les poilus, il y en a partout. Son plus grand rêve, transformer sa maison en sanctuaire militaire. Mais dans son combat, il doit faire face à un adversaire de taille, sa femme Yvonne, qui résiste et tente du mieux qu'elle peut de protéger sa tranchée. Je vais commencer à ranger. Non, ne touche pas à mes affaires. C'est pas Laisse possible. ça. Non, Laisse ça il faut que ça tranquille. parte. Moi, j'en peux Laisse ça plus. tranquille. Si Yvonne est à bout, c'est parce que son mari, depuis quelques semaines, a réquisitionné le premier étage de la maison. Et pour preuve, la salle à manger est une pièce remplie de vieux illustrés de guerre, et aujourd'hui, il est impossible pour Yvonne de dresser la table. Non, moi il me faut une pièce pour que je puisse Oui. m'étaler. Regarde, Mais tu t'étales partout. Dans notre chambre, tu commences à prendre notre Que je puisse espace. faire mes recherches. Dans la chambre de notre fille. Mais tu crois pas que c'est assez? Face au manque de réaction de son mari, Yvonne ne compte pas baisser les bras. Elle décide alors de lui montrer à quel point il a colonisé tout le territoire. Ça, hein? Et alors C'est sa place ici dans une chambre d'enfant? Est-ce que c'est la place là, de ce mannequin avec cet uniforme? Hein? Regarde ici, tout ça, tous tes insignes. Est-ce que c'est leur place sur le bureau de notre J'ai fille? plus de place, je sais Non. pas où les mettre pour En l'instant. plus, ce mannequin, ouais, il me fait peur. À chaque fois que je rentre dans la chambre pour ouvrir le volet, je sursaute parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Celui-là, je veux le laisser là parce que Non, il va pas rester là, certainement pas, parce que je vais le jeter. je vais quand même pas le mettre à la cave, non? Je vais le jeter, ça tu te débrouilles. Viens Quoi? voir ici, c'est dans notre chambre, hein? Viens voir, regarde. Pareil. Partout, tu en mets partout, il y en a marre. Quoi? Il y en a marre de tes affaires, là, regarde. Hein? Là, regarde là, hein? C'est quoi ça encore?
Aujourd'hui, Yvonne souhaite montrer à Laurent que même s'ils vivent sous le même toit, ils mènent des vies en parallèle et n'arrivent plus à dialoguer. Presque en terrain hostile, chacun retranché à son étage. Le camp d'Yvonne, la cuisine et le salon au rez-de-chaussée, celui de Laurent, le premier étage et le grenier. Depuis un an, leur seul moyen de communication est le talkie-walkie, un mode de liaison très militaire. Oh putain. Oui. Tu descends s'il te plaît. Mais oui, je t'ai dit que j'arrivais déjà. 2 minutes. Mais tu es toujours pas là, alors viens. 2 minutes. Ah ouais, ça. Ça fait 5 minutes déjà. Tu vas attendre encore combien de temps pour descendre? Mais ça va pas s'enfuir ton ordinateur, hein. Tu pourras le faire après, hein. C'est pas grave, hein. Tu me gaves là, hein. Viens te gaver la table. J'arrive. Putain, c'est pas vrai, merde. Ah ben pas trop tôt quand même. Ouais, j'y peux rien, j'ai des trucs à faire. Hein. Et alors, ils sont pas importants tes choses hein, à faire, hein. Tu peux les faire après, hein. Le manger, Non. ça refroidit, hein. Même si Yvonne a déjà fini son repas, elle accepte de le servir. Elle profite néanmoins de ce moment de trêve pour mieux repartir au combat. Tu pourrais descendre au moins quand on t'appelle du premier coup, hein. Bah, ce qu'il faut, c'est que je descende, non? Manger. Déjà bien. C'est tous les jours la même chose avec toi. Chaque fois que je te dis de venir, chaque fois tu as un prétexte pour ne pas descendre tout de suite. De toute façon, tu m'embêtes avec tes questions, tu sais très bien que j'aime pas que tu me harcèles de questions là, alors que je mange. Hein. Mais si on discute pas, alors je vois pas pourquoi on reste en couple si on est toujours... toi tu manges dans ton coin, moi je prépare, voilà, t'as pas besoin d'une épouse, t'as besoin juste de quelqu'un pour te servir et puis c'est tout. Tu le dis, hein. Son repas avalé, pas question pour Laurent de perdre du temps à discuter avec sa femme. Sa passion l'attend. Pour lui, cette collection est une manière de rendre hommage à son arrière-grand-père, ancien combattant de la guerre 14-18, même si sa femme en souffre au quotidien. De la guerre, j'en ai assez. Il n'y a plus aucune vie de couple entre nous, puisque vraiment, lui, il vit enfermé dans sa bulle. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi entre Yvonne et Laurent. À l'âge de 20 ans, lorsqu'ils se rencontrent, c'est immédiatement le coup de foudre et très vite, ils décident d'avoir des enfants. De leur union naît Laura et Cynthia. À l'époque, Laurent parvient à concilier sa vie de famille et sa passion. Mais il y a 3 ans, lorsque les filles quittent le cocon familial, Laurent se jette à corps perdu dans sa passion, laissant Yvonne comme une âme en peine. Il est très renfermé, il passe tout son temps là-bas, donc on n'a pas vraiment d'échange entre nous dans la vie de couple. C'est vraiment... il vit dans sa bulle et je ne sais plus comment le faire redescendre sur Terre pour qu'il comprenne qu'il y a autre chose que sa collection. Il ne voit rien d'autre, comme si moi je n'existais pas ou j'étais transparente et je comptais plus du tout à ses yeux. La passion, c'est du matin jusqu'au soir. Je passe toutes mes journées. Il n'y a que ça qui compte pour moi. Ma vie, c'est mon musée, c'est ma passion, c'est tout, quoi. Je pense que je suis un petit peu égoïste. Un égoïsme qu'Yvonne supporte de moins en moins. D'ailleurs, cet après-midi, elle compte bien passer à l'offensive. Hors de question d'assumer seule les corvées de la maison. Laurent, Quoi? tu peux venir un instant, s'il te plaît? Quoi faire? Pour m'aider, passer l'aspirateur et puis faire un petit peu les poussières. J'ai pas le temps, là. Ça peut attendre ta collection, c'est pas grave. Faut que j'aille faire mes cuivres, là. Tu parles pour passer l'aspirateur, hein. Faut pas sortir de Saint-Cyr. Eh ben justement, viens. Tu sais le faire, ça, non? Laisse-moi tranquille. Agacée par la situation, Yvonne contre-attaque et sort l'artillerie lourde. Elle passe l'aspirateur à l'étage de monsieur. T'as besoin de venir faire du bruit, là? Eh ben oui, puisque tu veux pas le faire, eh ben je m'excuse, hein, mais il faut que je le fasse, hein. Moi, je veux pas rester dans la saleté. Tu vois pas que je suis en train de... Oui, d'écrire, c'est bien, hein. mais c'est pas important tes affaires, donc tu peux les laisser et tu peux passer l'aspirateur. C'est pas à moi de toujours tout faire. Je suis pas en ferraille, hein. Allez, vas-y, ne bouge pas. Non. T'es vraiment chiante, hein. Oui, mais toi encore plus. Je vais faire mes cuivres, moi. Ah oui, et puis pour m'aider, alors il y a personne comme d'habitude. Oui, bah après, c'est bon. Oui, bien sûr, toujours après. L'opération commando d'Yvonne s'est soldée par un échec. Et pour Laurent, repli stratégique. Il se réfugie dans sa tanière. Il consent à faire le ménage, mais à condition de lustrer ses obus.
Yvonne ne désarme pas et repart à l'assaut. Bon Laurent, tu sors de ton refuge là? Non, mais je suis bien ici, laisse-moi tranquille. T'es bien, mais moi je voudrais bien que tu m'aides. Oui, bah je préfère faire mes cuivres. D'accord, mais moi je suis pas en ferraille, hein. J'ai aussi une santé, donc je voudrais bien que tu m'aides parce que chaque fois je suis obligée de tout faire moi-même. Mais j'aime pas faire le ménage. Ah bah, et qui c'est qui aime le faire, le ménage, hein? Toi? Oui, bien sûr. Tu ne t'occupes jamais de moi, tout le monde passe avant moi, ta collection, même le chat, et moi je sais pas pourquoi j'existe avec toi. Le chat, il dit rien lui au moins. Laurent fait la sourde oreille. Il va passer le reste de la journée dans son bunker. Pire encore, le soir venu, lorsque ses filles, Laura et Cynthia, viennent dîner, l'accueil de Laurent est des plus surprenants. Tu descends? Oui, j'arrive dans 5 minutes. Non, maintenant, on va manger. Oui, j'arrive. Et puis on est là, tu pourrais nous dire bonjour quand même. Je viens 2 secondes. Avec l'appui de ses meilleurs alliés, ses filles, Yvonne repart en croisade et compte bien faire capituler son envahisseur. 1 heure après, au énième appel, monsieur daigne enfin apparaître. Ah, quand même? Ouais. Ah, Tu t'es décidé? Tu t'es décidé quand même à venir voir tes filles? Et à manger alors que c'est déjà... Tu t'as pas désiré, toi? Ça va? Atterrés par le comportement de leur père, les filles lui rappellent sans plus attendre qu'il risque de tout perdre s'il continue à vivre en parallèle de la famille. Donc ça nous fait un petit peu peur avec Cynthia parce que bon... À force, elle va péter un plomb et puis... À partir du jour au lendemain, tu vas rien comprendre. Hein. Ouais. Je pense qu'il faudrait que tu réagisses. Hein. Pas oublier les gens qu'il y a autour, bah, notamment nous. On est quand même ta famille, on existe. Il faut qu'on passe avant, quoi. Voilà. Il faut que tu comprennes ça. Que nous, on doit passer avant ta collection. Ta collection, elle s'enfuira pas, elle restera là. Alors si en plus tu te renfermes sur toi-même, que tu montres aucun sentiment, que tu es complètement plongé dans ta collection... À la base, je suis comme ça et vous le savez de toute façon. Oui, mais il y a des bases qui sont faites pour être changées et toi, tu ne veux pas changer. Donc c'est bien de ta faute quelque part. Ouais. Malgré cette mise au point, l'échange entre mari et femme n'évolue pas. Aujourd'hui, un tel fossé s'est creusé entre eux qu'ils font tous les soirs chambre à part. L'impression que j'ai, c'est que nous sommes comme des colocataires, tout simplement, et puis un couple, puisque moi, le soir, je dors en bas sur le canapé, toute seule, et Laurent dort en haut dans notre lit, dans notre chambre. Moi, je préfère de toute façon dormir tout seul parce que j'ai toute la place dans le lit et puis je préfère être seul. Ce matin, l'heure de la trêve a sonné. C'est heureux et tout fier que Laurent a une proposition des plus surprenantes à faire à sa femme. Tu voudrais pas venir sortir avec moi? Pour aller où? Bah, je sais pas, moi, on pourrait aller à Verdun. Encore? Quoi? On a déjà été, je sais pas combien de fois. T'as pas d'autre sortie que ça? Pour moi, c'est comme un pèlerinage, hein. D'aller à Verdun. Oh. Bon gré mal gré, Yvonne consent à accompagner son mari pour profiter de sa présence, au moins le temps du trajet. Mais l'excursion à Verdun pour la énième fois cette année est loin de réjouir madame, d'autant que le soleil n'est pas vraiment au rendez-vous. Je trouve que tu es vraiment égoïste de ce côté-là. Hein. Il n'y a que pour toi. Hein. T'es sorti à toi qui compte. Tu peux quand même te promener là-haut, hein. Ah oui, pourquoi faire? Sur des champs déserts, ça m'intéresse absolument pas. Hein. Moi, je suis comme ça, je préfère aller sur un champ de bataille plutôt que d'aller faire les magasins ou regarder un film, un téléfilm. Alors pourquoi tu me demandes de t'accompagner? Puisque je ne te sers à rien, donc je vois pas pourquoi tu me demandes de t'accompagner à ce moment-là. Tu peux aller tout seul, Pour hein. avoir ta présence, Ah oui. pour aller éventuellement aussi sur les champs de bataille, il faut que tu comprennes aussi ce que moi je ressens. Je pense que depuis tant d'années, j'ai bien compris, là. Pour elle, seul un véritable aficionado de la Première Guerre mondiale peut venir rendre hommage au poilu par un temps pareil. Hors de question pour Yvonne de faire ce pèlerinage. Elle n'ira pas, un point c'est tout. Peu importe, Laurent est en terrain conquis. Alors forcément, 2 heures d'attente dans une voiture, c'est long. Ah ben quand même, pas trop tôt, j'en pouvais plus, là, je me gelais. Écoute, faut quand même que je fasse le tour. Hein. Ben avec ce vent et tout, même toi, c'est pas bien pour toi. Hein. C'est grand. T'as vraiment pas choisi un bon moment pour venir ici. Hein. Aujourd'hui, il fait pas bien chaud, c'est vrai.
te propose, de toute façon, il faut qu'on aille maintenant visiter le fort. Oh. Mais c'est pas possible, là. On va rentrer à la maison, là. Je suis glacée, là. J'ai les pieds froids comme tout. J'en peux plus. Encore le temps. De toute façon, t'as du chauffage, non? Du chauffage, tu parles, là. J'en ai marre de me tourner les pouces, là, à t'attendre, là. Au grand désespoir d'Yvonne, la visite ne fait que commencer. Après les canons, direction les blocos. Laurent est en pleine extase. 4 heures après, il a accompli sa mission. Mais Yvonne ne décolère pas. Elle va chercher sans plus attendre des conseils auprès de son amie Marie, médium de profession. Elle veut savoir si elle peut encore sauver son couple. Bonjour Yvonne. Bonjour Marie. À la guerre comme à la guerre, Yvonne est bien décidée à mobiliser les grands moyens. On va voir, vas-y, tu m'en sors 7 s'il te plaît. Alors écoute, moi je pense que vous êtes un petit peu perdus de vue, donc il faut absolument que vous ranimez la flamme tous les deux, que tu t'imposes, que tu lui dises écoute, moi j'ai besoin, maintenant que tu me sortes, que se retrouvent tous les deux en tête à tête, et puis voilà. Il faut que tu fasses ça. C'est ce que je souhaiterais, un petit peu de romantisme, un petit peu de chaleur humaine. Voilà, que tu existes. Qui m'entoure, voilà. Voilà. Bon, on te dit rupture, mais pas la rupture du couple. Hein. Oui. Rupture de ce schéma de vie qui ne te correspond pas. Alors écoute, moi je te conseille, tu lui poses vraiment l'ultimatum. Tu lui dis écoute, stop Laurent, stop. Il y a des moments où tu peux t'octroyer ça, mais moi j'existe et j'ai besoin de me ressentir. Ouais. J'ai besoin de retrouver ma place dans ce couple. Voilà. T'as vu ce jeu? Oui. Il te le dit bien, fonce. Hein. T'as plus de temps à perdre. Hein. Oui. D'accord? Plus déterminée que jamais, Yvonne veut faire réagir Laurent. Elle compte bien passer à l'attaque. Alors, elle convoque son mari. Un petit peu de cet après-midi de notre sortie que tu m'as imposé. Écoute, moi je voudrais te poser un ultimatum aujourd'hui parce que ça ne va plus. Je souhaiterais que tu vendes cette connexion, que tu t'en sépares. Parce que là, notre couple, ça ne va plus, Laurent. On est vraiment au bord de la rupture, ça ne va plus. De toute façon, je ne la vendrai pas, ça c'est clair. Tu me laisserais partir et tu préférais garder ta collection, si j'ai bien compris. Oui, s'il en est ainsi, oui. Quoi, je me demande qu'est-ce que j'ai fait ici pendant toutes ces années. À part de te servir pour une boniche, quoi. C'est à ça que tu m'estimes. De toute façon, tu m'ennuies avec tes discussions. L'affaire est close et puis c'est comme ça et ça sera pas autrement. C'est tout. Pour l'instant, c'est comme ça. Quand on entend dans la bouche de son mari, quand je lui demande de vendre, il dit qu'il ne vendra pas et qu'il préfère sa collection à moi, ça fait vraiment mal, quoi, hein, parce que moi je me demande à quoi je suis réduite. J'ai gâché ma vie avec cet homme depuis plus de 30 ans pour avoir ce mépris aujourd'hui. Laurent ne semble absolument pas mesurer la détresse de sa compagne. Pour tenter de rétablir un dialogue, nous faisons appel à Karine Grandval. Enchantée, Karine. Bonjour Laurent. Soutenue par notre psychologue, Yvonne, qui n'arrive plus à se faire entendre de vive voix par son époux, décide alors de lui adresser un ultime appel au secours. Laurent sera-t-il enfin réceptif? Je voudrais que tu comprennes que cette collection nous pourrit la vie. Je voudrais que tu comprennes que je compte, au moins que tu comprennes que moi j'ai besoin de toi et toi également tu as besoin de moi. Je ne suis pas la 5e roue du carrosse, je ne suis pas un être insensible et sans cœur comme ta collection puisque c'est que des objets. Donc je t'en supplie, je te lance cet SOS, je t'aime. Fais quelque chose, un effort pour mettre cette collection après moi, pas devant moi. Alors, Laurent. Là, je pense qu'Yvonne, elle arrive un peu au bout du rouleau. Elle a l'impression de vivre seule. Est-ce que vous pensez qu'un couple fonctionne comme ça et que ça peut marcher, que ça peut durer? Non, c'est sûr. Non? Vous avez conscience que vous risquez de la perdre si vous continuez comme ça? Oui, quand même. Laurent doit vraiment comprendre que sa collection risque de lui coûter son mariage. Karine lui présente Alain, qui depuis son passage dans notre émission, a réussi à sauver son couple. À l'époque, lui aussi était totalement habité par sa passion.
Rappelez-vous, Alain passait tout son temps à bricoler dans son atelier, collectionnait machines et outils. Il n'avait alors pas la moindre considération pour sa femme. Je la vois, elle est triste, mais bon, que j'aille m'asseoir, ça va rien changer. C'est toujours tout pour lui, c'est toujours tout. Lui, il voit que par lui. C'est tout. T'as l'impression que parfois tu me prends pour ton chien, toi? Non, parce que mon chien, quand il fait pas ce que je veux, je donne des coups de pied au cul. Ici, c'est mon univers. Ouais, je sais. Là-bas, c'est chez toi. Aujourd'hui, Alain espère qu'à travers son témoignage, il va réussir à faire réagir Laurent. Pour cela, il a besoin de le connaître davantage et découvrir son antre. Voilà mon musée. Je vais venir me recueillir. Astiquer mes... Astiquer. En fait, c'est un peu la même passion comme moi j'avais. Moi, j'avais dans le bricolage. Aussi bien rangé que chez moi, toujours propre. Je passais 12 heures par jour. Je prenais ma femme pour un chien, je la délaissais complètement. Tu vois? Mais on s'en rend pas compte, hein, toi non plus. Quand t'es dedans, tu t'en rends pas compte ce qu'elle vit l'enfer. Hein. Ouais. Ça sert pas à grand chose. Tu vois, tout ça, ces objets, ils sont morts. Ils te répondent pas quand tu leur parles. Non. Pour Alain, il faut prendre des mesures radicales. Moi, un comportement comme ça, je l'ai eu aussi. Je le trouvais complètement con. On fuit le réel en étant ici. Moi, j'ai fait un sevrage, mais net. J'ai quitté l'atelier, j'ai fermé la porte, j'ai dit j'y retourne plus. Il faut rejoindre un jour la réalité. J'avais plus d'amis, j'avais plus personne. Parce qu'on est vraiment en part des autres. Hein. Bah, je vais faire l'effort. Essaye de faire l'effort, ça vaut le coup. Et t'as beaucoup à y gagner. Oui, c'est pas grand-chose à perdre. La seule chose, si tu restes dedans, c'est peut-être perdre ta femme. Malheureusement. Laurent réalise qu'il s'est enfermé dans sa bulle, ignorant les alertes de sa femme. Il sait qu'il doit prendre en considération ses attentes pour éviter le pire. Mais si cette passion peut être mise de côté, pour Karine, il est impératif que le couple se reconstruise et retrouve enfin une intimité. Un lien de famille, c'est quelque chose de précieux, mais c'est aussi quelque chose de fragile. Vous avez de la chance d'avoir une femme qui est à vos côtés depuis des années, qui ne vous a jamais fait faux bond, qui, malgré effectivement votre passion et le fait de se sentir délaissé, reste auprès de vous. Prenez conscience de cette chance énorme que vous avez. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui seraient déjà parties. Je vois aucun moment de tendresse, je vois rien du tout entre vous. Je vous sens comme s'il y avait un mur. Donc vous allez prendre ses mains, vous allez la regarder dans les yeux et vous allez lui dire si vous regrettez de ne pas vous être assez occupé d'elle ces derniers temps, si vous avez envie de faire des efforts. Non, ben voilà, je vais faire des gros efforts. Je vais te libérer la salle à manger. Puis je te promets qu'on sortira plus souvent. C'est vrai que j'étais un peu négligé pendant toutes ces années. Moi, c'est quand même dur de faire ça. Donc je le fais pour toi. Pourquoi vous êtes aussi ému, Laurent? Je me suis quand même aperçu que j'aurais pu la perdre à cause de ça. Vous n'êtes pas passé loin de la galère, prof. Regardez comme il est ému. Prenez-le dans vos bras parce que, regardez, c'est une belle preuve d'amour, ça. Pour Ophélie et son compagnon, c'est la guerre au quotidien à cause du mal-être de la jeune femme. J'ai l'impression que tout le monde croit que je me sens bien dans mes bourrelets, là. Tu te sentirais moins laide, parce qu'aujourd'hui, tu te sens pas belle, tu te sens pas bien. Je suis grosse, ça, tout le monde, vous le savez déjà. Bah, des autres filles, il y en a des mieux, c'est sûr. J'ai déjà essayé de m'écrire, j'y arrive pas. J'ai l'impression que t'as pas envie de moi et du coup, je suis obligée de venir, tu vois, un peu t'aguicher. T'as juste envie de sortir tout seul au karaoké pour te sentir comme avant, célibataire, avec les petites maths. Si c'est un crime de vouloir être avec la personne qu'on aime, bah... Dis-moi exactement ce que tu veux pas, pourquoi. Parce qu'il y a 15 000 poufiasses qui vont te lécher le cul. Quoi qu'il arrive, notre couple, il va pas durer. C'est ça que tu penses? Après 4 ans de vie commune, Ophélie, 24 ans, et Jean-Pierre, 25 ans, vivent une relation fusionnelle. Mais des tensions sont apparues depuis qu'Ophélie a pris du poids suite à sa grossesse. Avec 16 kilos en plus, aujourd'hui, la jeune femme a perdu confiance en elle et en son couple. Ses rondeurs, Ophélie ne les supporte plus. Malgré son sourire de façade, un simple essayage dans un magasin lui rappelle immédiatement son mal-être. Dis combien? 46. On va essayer. Passe-le voir. Je peux même pas. Tu peux pas la tâcher? Ça passe pas? Ah bah non. C'est où que c'est... Partout. Partout ça passe pas.
Donc là, il faudrait, pour bien faire, 2 tailles de plus. On peut pas bosser non plus. Bah, je sais pas. Bah non, une. Là, je suis toute serrée, ça me gêne en plus sur moi. Ouais. Tu veux l'enlever? Oui. On va l'enlever. À l'heure du déjeuner, Jean-Pierre tente de la convaincre des bienfaits d'un régime, non seulement pour elle, mais aussi pour leur couple. Tu te sentirais moins laide, enfin, parce qu'aujourd'hui, tu te sens pas belle, tu te sens pas bien. Tu te sentirais mieux, tu le vivrais mieux, tu ne le ferais pas ressentir. Et forcément, il y aurait cette confiance qui reviendra en toi et tu serais moins... il y aurait moins de friction déjà. Et donc on vivrait beaucoup mieux. J'ai l'impression que tout le monde croit que je me sens bien dans mes bourrelets, là. Alors, à chaque fois que j'ai commencé un régime, mon père me disait, je lui disais, oh, j'ai perdu 1 kilo, je suis contente. Il me disait, ah bah, tu l'as perdu, tu ne l'as pas retrouvé. Ouais, personne ne me prend au sérieux aussi. Donc on revient, en fait, ouais, on revient toujours au problème du regard des autres. 1 kilo, c'est rien, bah oui. Ah oui, je reviens toujours au saut. Si j'étais toute seule, je m'en foutrais. Je m'habillerais comme avant, avec mes t-shirts XXL et mes caleçons où on voit rien. Je l'ai fait pourquoi? J'ai changé parce que je voulais un copain, je voulais comme tout le monde. J'avais pas envie de finir ma vie comme une vieille fille. Hein. Pour comprendre la souffrance d'Ophélie, il faut revenir sur son histoire. À 12 ans, Ophélie est une jeune fille pleine de vie, mais la mort de sa grand-mère la bouleverse. Elle prend alors 22 kilos en 1 an, se replie sur elle-même et devient agressive. Les relations avec sa mère et ses 2 sœurs se détériorent. Ophélie se sent rejetée par sa famille. Ophélie, elle a toujours cru qu'en plus, en étant la 2e fille sur 3, qu'elle était celle du milieu, qu'elle était jamais aimée, que moi j'étais en plus la plus petite, donc forcément la préférée, ce qui n'est pas le cas du tout. Ils ont fait toujours la même chose pour nous 3, on a tous eu la même chose. Et puis Ophélie l'a ressenti, elle, comme quoi maman ou même papa ne l'aimait pas, elle se sent aimée de personne. Jamais on est tombé dans les bras l'une de l'autre comme ses autres sœurs. Jamais il y a eu des câlins. Enfin, moi, je suis pas très câline déjà, c'est peut-être aussi de ma faute. Mais je vois pas du tout mère et fille, là. Du tout. À appeler tout le temps la grosse, tu viens manger, la grosse. Ou si tu maigrissais, tu aurais peut-être un copain, tu vas finir toute seule. Mon père, il m'appelait comme ça aussi, ma soeur m'appelait comme ça. Ça blesse, mais au final, c'est comme si on m'avait appelé par mon prénom, quoi. Je m'y suis habituée. À 19 ans, poussée par sa mère, Ophélie fait une cure d'amincissement dans un centre spécialisé. Elle perd alors 16 kilos. Mieux dans sa peau, elle séduit Jean-Pierre, alors animateur de karaoké. Mais dès le début de leur relation, Ophélie, qui a peur de le perdre, n'accepte pas qu'il s'éloigne d'elle. Étouffé par sa compagne, Jean-Pierre aimerait sortir seul de temps en temps. Et ce soir, lorsqu'il évoque l'idée d'aller au karaoké, Ophélie, comme d'habitude, se braque. Tu as juste envie de sortir tout seul au karaoké pour te sentir comme avant, célibataire, avec les filles qui te matent. C'est quand même une histoire de se sentir célibataire. Bah, t'as besoin d'être tout seul pour aller chanter. Je vois pas ce que ça change qu'on y aille tous les 2. Dis-moi exactement ce que tu veux pas, pourquoi? Parce qu'il y a 15 000 poufias qui vont te lécher le cul. C'est n'importe quoi. Ouais, non, c'est pas n'importe quoi, je sais ce que c'est. Moi aussi, j'étais pareil alors. Et tu penses que je suis pas assez grand pour dire, bah non. T'es comme tous les mecs, t'aimes bien être flatté par ces pétasses. Et parce qu'elles vont me flatter, je vais partir avec elles. Non, mais c'est pas jouer ton mijauré. On y va. Comme si j'avais pris la mer. Dès son arrivée, Jean-Pierre partage un duo avec une autre fille. Ophélie n'apprécie pas au point d'en devenir hargneuse. Là, t'as demandé de changer avec. Juste pour voir la gueule que j'allais faire. Je vais me regarder tout. Donc je l'emmerde. Pourquoi tu réagis comme ça parce que j'ai envie de la taper parce que non, c'est pas parce qu'elle veut chanter avec toi. C'est parce qu'elle l'a fait pour voir la gueule que j'avais. Elle m'a regardé tout. Je
Je me suis sentie un peu laide parce que je me suis dit, bah, elle est mieux que moi. J'ai cherché ce qui pouvait bien lui trouver plus que moi. Le lendemain, Jean-Pierre, qui ne comprend pas la peur de sa compagne, fait une dernière mise au point. Il veut qu'elle réalise l'urgence du changement. Aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'on est ensemble, qu'on habite ensemble, qu'on est 24 heures sur 24 ensemble. Tu me connais, et je pense que tu dois avoir assez d'éléments pour te prouver que tu peux avoir confiance en moi. Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Bah, il y a des gens, ils ont confiance pendant 15 ans, 20 ans, et puis ça n'empêche pas que derrière... Oui, mais c'est toujours ce que je te dis, en fait. C'est le risque, il est partout. Il y a des mecs qui trompent leur femme toute leur vie, puis que tous les jours, ils lui disent « Ouais, tu peux avoir confiance en moi », et ça ne change rien. Tu dois vivre avec la peur au ventre tout le temps, quoi. Bah ouais. Bah ouais, mais c'est pas viable. Ni pour toi, ni pour moi, ni pour nous. Parce qu'au final, tu dois pas être heureuse. Choquée par les propos de son compagnon, Ophélie vient chercher du réconfort auprès de sa sœur. Jean-Pierre l'accompagne comme il se doit, mais il préfère rester à l'écart de la discussion. Bah, je sais que si je le laissais sortir plus souvent, il serait moins... Il y aurait moins de disputes. Bah, c'est sûr. Je sais pas, comme tout le monde, ça fait du bien de sortir seul aussi. Pour moi, le karaoké, on s'est rencontrés dans un karaoké, pour moi, c'est un lieu pour nous deux, quoi. Ça me rappelle des bons souvenirs, j'ai pas envie... Pourquoi tu veux pas qu'il sorte tout seul? Au karaoké? Au karaoké, ça me gêne. Ça te gêne? Parce que je vois pas pourquoi il irait dans un endroit qui nous plaît tous les deux, tout seul. C'est débile. Il veut peut-être pas forcément y aller tout seul, il veut peut-être y aller avec ses copains. C'est tout seul, il répète tout le temps tout seul, tout seul, tout seul. Non, mais quand je dis tout seul, c'est sans toi, mais ça peut être avec un copain, avec... Non. Et toi, t'as pas un lieu où t'aimerais sortir sans lui? Non. Tu veux qu'il soit toujours là? Bah, si c'est un crime de vouloir être avec la personne qu'on aime, bah... Je pense qu'en dehors de ta vie avec JP et Chelsea, il y a ta vie aussi à toi personnelle. Je compte pas l'aménager comme je le fais d'habitude. C'est-à-dire que je vais lui montrer comment moi je vois, comment moi je veux vivre mes rapports avec les gens sans porter atteinte au couple, parce que toujours c'est pas le but. Dès son retour à la maison, Jean-Pierre appelle un copain pour sortir ce soir et met Ophélie devant le fait accompli. La jeune femme qui ne s'y attendait pas prend cela pour de la provocation. Je vais sortir avec JC. Bah, tu peux pas me le dire avant de lui envoyer un message, c'est débile. Mais non, mais là, c'est fait exprès. S'il était dispo, c'est tout. C'est fait exprès pour m'agacer. Donc après manger, j'irai avec lui. Pendant l'heure qui suit, Ophélie boude dans son coin. L'annonce de Jean-Pierre lui a même coupé l'appétit. T'es là? Tu veux pas me faire un bisou? Je rentre pas tard, je suis là... Je serai couché, je vais aller me coucher de toute façon. De toute façon, je serai pas là tard. Bon. Lorsqu'il franchit le pas de la porte, la jeune femme fond en larmes. J'ai pas l'habitude. Il est 21h lorsque Jean-Pierre rentre. Ophélie l'attend, le visage fermé. Va. Tu vas pas faire la tête jusqu'à demain, là? Si? Je fais pas la tête. Ah bon. Ça va, alors. Le lendemain, la jeune femme qui a le sentiment que son homme ne la désire plus veut en avoir le cœur net. Même en t'aguichant un petit peu, des fois tu vas mettre 20 minutes, une demi-heure avant de réagir. Je me dis, bah, ouais, ça lui fait rien. Puis je te dis à chaque fois, si c'était une fille bien foutue, tirais tout de suite. Peut-être tu souffres un peu de ça.
Bon, bah, quand c'est plusieurs jours d'affilée, ouais. Des fois, je me dis, tiens, si je demandais rien... Le fait que ce soit tout le temps toi qui demande, en fait, ouais. ça te... Mais je sais pas, avant, tu vois, par exemple, au début, je dormais et t'arrivais même de me réveiller en pleine nuit, tu vois. Ou que ce soit vraiment toi qui vienne faire le premier pas. Mais là, c'est tout le temps moi qui viens de demander. Non, mais ouais, c'est vrai que le fait que le climat, en général, soit pesant, la libido est freinée complètement. Enfin, complètement, c'est-à-dire que j'ai beaucoup moins envie. J'ai peur qu'il s'en aille. En fait, tous les jours, je pense qu'il peut partir. Donc, ça pourrit un peu l'esprit. Ophélie ne trouve plus d'issue et décide pour la première fois d'essayer de parler à sa mère des difficultés que traverse son couple. Je suis grosse, enfin, ça, vous le savez déjà. Bah, des autres filles, il y en a des mieux, c'est sûr. Mais il y en a des moins bien. Ça doit te faire des efforts. Je sais, mais c'est pas facile. S'il est avec toi, c'est qu'il t'aime quand même. Je sais, mais j'ai déjà essayé de m'écrire, j'y arrive pas. Bah, il faudrait qu'il t'aide, déjà. T'as réussi une fois. Oui. Pourquoi tu réussirais pas deux fois? Je sais pas comment j'ai fait. Une fille pas maquillée, qui fait toujours la tête. Ça a toujours été ton défaut. Quand tu étais petite, jusqu'à l'âge de 12 ans, tu étais toujours en train de rigoler, faire le pitre. Je me rappelle, tu disais tout le temps, je passerai à la télé. Tu imitais Mitterrand. T'en faisais des trucs. Tu te mettais des slips sur la tête. T'en faisais des petites conneries. Je me rappelle. Bah oui, alors pourquoi tu continues pas à faire ça? Je sais pas, depuis que je suis grossie, je suis pas pareil, je suis timide, je parle à personne. Déjà, t'as toujours été timide. T'étais pas grosse avant aussi. Bah oui, mais pourquoi c'est devenu? Est-ce que j'ai dit quelque chose ou fait quelque chose? Mais non, mais quand j'ai commencé à grossir, vous m'avez pas encouragé non plus. Tout le monde m'appelait la grosse. Moi, ton père a dit que je suis grosse, et pourtant, regarde. Non, mais toi, t'as maigri il y a pas longtemps. Bah oui, mais j'ai jamais été à ce point-là comme toi. Une gamine qui peut être super gentille, très émotive, mais qui peut être aussi très mauvaise. Tout à fait comme moi. Alors, tu veux me faire plaisir ou pas? Parce que... Tu veux me faire plaisir ou pas? Je te le dis. Bah, pas que ça, mais est-ce que tu veux me faire plaisir? Dis-moi, oui, maman, je ferai des efforts. Je vais essayer. Non, je veux pas que tu essayes, je veux que tu le fasses. Ophélie semble décidée à faire des efforts pour perdre ses kilos. Afin de l'aider à atteindre son objectif, notre thérapeute va mettre son entourage à contribution, à commencer par son compagnon. Pour mieux cerner le couple, Karine veut regarder les photos qui datent de leur rencontre. C'est vous? Voilà, j'étais plus mince, je sortais de cure, donc... D'accord. Mais vous aussi, vous étiez drôlement plus mince, là, non? Oui, pas 17 kilos en moins. Ah oui, quand même. Vous avez pris, vous, 17 kilos? Oui. Et vous aussi? Moi, j'ai repris pratiquement ce que j'avais perdu à la cure. D'accord. Et puis la grossesse, j'en ai repris en plus. D'accord. Je pense que ce qui est difficile pour vous, c'est de résister quand vous avez une petite fringale, quelque chose, un grignotage. Parce que à ce moment-là, ça prend le dessus sur ce genre d'image que vous pouvez avoir dans la tête. Alors plutôt que d'avoir les images dans la tête, moi je vais vous proposer de les coller sur le frigo, sur les placards et au-dessus de la gazinière. Vous allez prendre ces photos. Comme ça, quand vous avez une petite tentation, vous avez envie d'ouvrir le placard pour grignoter quelque chose, vous voyez ça? Et là, vous vous dites, ah non. Ah non, 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 je suis en train de me reprendre en main et maintenant je veux récupérer le corps que j'avais à ce moment-là. Il reste un placard. Placard des cochonneries. Voilà. Vous avez un petit peu pris du poids ensemble. Donc maintenant, c'est un travail d'équipe, hein, il faut y aller. Vous avez pris du poids ensemble, mais maintenant, il va falloir le reperdre ensemble. Donc, vous avez chacun besoin de l'aide de l'autre. Il faut que vous vous motiviez, que vous y alliez, que vous ayez envie d'y aller. Dans un deuxième temps, Karine veut qu'Ophélie retrouve l'affection de sa mère dont elle a tant manqué. Elle leur propose donc de se replonger dans leurs souvenirs et ainsi découvrir l'origine de leur blocage.
Alors moi, je voudrais déjà essayer de vous aider à vous rapprocher un petit peu, peut-être physiquement. C'est pour ça que j'aimerais trouver une photo où vraiment Ophélie est petite. Si vous avez ça sous la main. Quand Ophélie est née, comment ça s'est passé? Vous étiez heureuse? Vous étiez... Disons que l'accouchement s'était pas très bien passé déjà. Voilà. Donc j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu pas mal de problèmes à l'accouchement, donc c'est possible aussi que ça m'a... D'ailleurs, quand ils me l'ont mis sur le ventre, je me rappelle de ne pas y avoir touché. Un accouchement qui se passe difficilement, ce sont des choses qui arrivent, mais ça ne veut pas dire que les choses sont écrites comme ça et qu'elles ne doivent pas bouger. Et c'est cette Ophélie-là maintenant, aujourd'hui, ce bébé, qui a besoin de sa maman. Moi, ce qui m'embête, c'est toujours de la voir en train de faire la tête. Et ça m'énerve. Et elle fait la tête parce qu'elle a juste... C'est l'enfant en elle qui fait la tête. Elle a juste besoin de sentir que sa maman est là et sa maman lui prouve. Voilà ce dont elle a besoin aujourd'hui. Et je sais que c'est pas forcément évident, alors peut-être que vous avez besoin que je vous aide à le faire. À la prendre dans mes bras, j'aime bien la prendre dans mes bras, mais elle va te faire pleurer, c'est un truc. Mais c'est pas grave parce que je pense que vous avez toutes les deux vécu des choses très difficiles et que vous avez toutes les deux plein de regrets par rapport à ce qui s'est passé. Et on va me voir après. Allez. Dites-lui, ne lui dites pas, dites-lui juste que vous êtes là. Elle sait que je suis là, que je suis toujours là. Et la télépathie, ça marche pas, elle le sait. Quelquefois, on a juste besoin d'entendre. Je suis là, je t'aide, tu me demandes à chaque fois quelque chose, c'est avec moi qui t'aide, alors... Dites-lui juste que vous l'aimez et que la petite fille qu'elle était va arrêter de souffrir et que maintenant, voilà, tout ma va petite s'arranger. fille, tu vas redevenir petite fille, comme ça je vais te câliner. Mais je vais t'aimer, mais je t'ai toujours aimé, hein, même si je te l'ai pas toujours montré. Tu sais bien comment je suis. En plus, on dit toutes les deux pareil, donc... Hein? Je peux pas aller Il arrête maintenant. Maintenant que mère et fille se sont enfin retrouvées, Karine veut aider Ophélie à reprendre confiance en elle. Et c'est chez un relooker que la jeune femme va redécouvrir sa féminité. Alors, Juan, je crois. Oui, c'est ça, enchanté. Bonjour. Je vous présente Ophélie. Bonjour, enchanté. Ophélie, je vais vous laisser entre les mains de Juan. Et Juan est un expert en relooking, en beauté, donc il sait ce qu'il fait. Et je veux que vous ayez la surprise totale quand ce sera terminé. Donc vous allez vous tourner pour ne pas être face au miroir. Voilà. Et maintenant, c'est au tour de Juan de jouer. Un petit peu stressée du résultat. Mais je pense que ça peut que me faire du bien. Enfin, si je me sens plus jolie, j'aurais tendance à moins lui demander à JP de me dire plein de compliments toute la journée. C'est à sa mère que notre thérapeute laisse la primeur de découvrir la nouvelle Ophélie. Mais avant tout, un petit brief pour que rien ne soit gâché. On a vu hier qu'il s'était passé des choses très fortes entre vous, que votre relation avait l'air de repartir sur de nouvelles bases. Et je voudrais que cette nouvelle Ophélie, qu'elle est depuis aujourd'hui, puisse repartir justement sur des nouvelles bases avec un regard neuf que pose sa maman sur elle. Donc il va falloir que vous lui disiez que vous la trouvez belle. Que c'est très réussi, que vous vraiment vous encouragez dans cette voie-là en émettant aucun avis négatif, c'est-à-dire pas de t'es belle, mais il va falloir ceci ou t'es belle, il faut faire attention maintenant à rester comme ça, que du positif. Alors Ophélie, voilà la nouvelle Ophélie. Vous avez eu le droit de lui faire un gros câlin. Je crois que vous en avez besoin toutes les deux. Alors Ophélie, pas encore vu moi. Déjà vous commencez par un gros câlin. Je veux pas pleurer, je vais être vilaine. Non mais t'es jolie. Alors amenez votre fille devant le miroir pour qu'elle se voie. Non, regarde. Regarde. C'est bien, ça me va bien en plus. Comment vous la trouvez? Belle. Elle est très belle comme ça. Oui, quand même.
Et vous, Ophélie, comment vous vous trouvez? Je m'y fasse. Hein. Non, c'est joli, j'aime bien. Mais ça change. Ça change beaucoup. Ouais. Donc il faut que vous réappreniez, que vous repreniez goût à vous maquiller, à vous coiffer, à vous rendre la plus jolie possible. Et vous allez comme ça, reprendre confiance en vous petit à petit. Bon, alors maintenant, il va falloir aller montrer tout ça aussi à Jean-Pierre. Ouais. Tu vas me reconnaître? Ouais. Ça va? Ouais, toi. T'es belle comme ça. C'est vrai? Ouais. Ça te plaît? Ouais. Ouais. T'entends ça, va? Ça change? Ouais. C'est joli. Tu crois vraiment que ça te plaise? Tu pleures pas? Non. Et le résultat, là, pour vous, c'est quoi? C'est que par amour, elle vous montre qu'elle est prête à faire toutes les choses pour que votre couple aille bien? C'est une belle preuve. Mais vous avez envie de la soutenir? Elle en a besoin? Je fais pour ça. Quatre ans après notre reportage, Ophélie a repris confiance en elle. Jean-Pierre, lui, en père de famille responsable, a créé une société d'organisation de mariage. Aujourd'hui, le couple s'est marié et a 3 enfants. Vas-y, non mais c'est bon là, Putain, non mais ça... Maman, remets-toi correctement là, franchement, c'est abusé. Mais on fait rien de mal, punaise, mais c'est... Non, bah oui, mais t'inquiète. Moi, je vais nous aider, quoi. Vous aider à quoi? Eh ben, tu te prépares, il faut qu'on y aille là. Mais je suis prête. Eh ben, alors lève-toi. Je sais pas. Allez, on y va. Cathy a 35 ans. Mère de 6 enfants, née de 3 pères différents, elle vit depuis 6 mois une nouvelle histoire d'amour avec Yannick, 23 ans, qui s'est rapidement installé chez elle. Bien décidée à profiter de ce nouvel amour, véritable cure de jouvence, Cathy se comporte comme une adolescente. Ce sont essentiellement Christopher, Cassandra et Aurore, 3 de ses enfants, qui s'occupent de la maison. Ouais, bah tu bouges ton cul, tu vas te préparer parce que nous après il faut qu'on fasse les courses. J'ai pas envie. Eh ben si, ben tu lèves ton cul. Dans cette famille, les rôles sont inversés. Ce sont les enfants qui se chargent des tâches ménagères et maman passe son temps à faire des caprices. Bah putain, tes pieds du canapé maman. Laisse mes pieds où ils sont. Bon, Non, j'ai mais mal, je t'es t'assure, j'ai mal aux jambes. J'ai mal aux jambes, Aurore. Bah tu t'assois, mais ça se fait pas de mettre les pieds sur Non, le je suis fatiguée, j'ai mal aux jambes, j'ai mal au dos, j'ai mal partout. Bah nous dites pas mettre les pieds sur le canapé, à qui ça le fait? Oh, mais ouais, mais bon, j'ai pas envie de mes chaussures, je suis d'accord. J'ai pas le courage. Les rôles ils sont inversés parce que moi je suis la fille et puis je fais le rôle de la maman, la petite maman et tout, qui s'occupe des petits, qui s'occupe de le manger, qui doit lui dire de faire ci, de faire ça. Et moi je trouve que des fois c'est trop pesant. J'ai pas besoin de vivre ça maintenant, quoi. Il faut que j'en profite moi. Bon, si vous grouillez pas votre cul, je vous garantis que je bouge plus, hein. Oh! T'arrêtes de gueuler. Bah non, mais attendez. Christopher! Dépêchez-vous là, T'es c'est où, bon, hein? moi c'est bon là, je sature, j'ai pas envie déjà et... Oh mais arrête Aurélie. J'ai vraiment pas du tout envie. Ça y est, c'est bon? Oui, c'est bon. Chérie, on y va mon cœur. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est pas grave, on rangera tout à l'heure. Samedi matin, les enfants ont péniblement réussi à entraîner leur mère jusqu'au supermarché. Mais Cathy traîne toujours les pieds et préfère le lèche-vitrine enlacé dans les bras de Yannick. Une fois encore, ce sont les enfants qui la rappellent à l'ordre. Oh mais c'est pas possible. Bon, on va directement à l'intérieur parce que ouais. Tu vas faire un petit tour après au pire. Et Cathy n'a que faire des remarques de sa fille. Elle préfère continuer son shopping. Ah, vive les bébés. Non, mais on ira après. 2 minutes.
Vive les bébés. On n'y arrivera jamais, hein. Elle va au truc de bébé. Bah oui, bah bébé, Il aura fallu un quart d'heure à la petite famille pour traverser la galerie marchande. Dans le supermarché, le cirque recommence. Cathy marque une nouvelle pause, mais cette fois, c'est au rayon lingerie. Oh maman, on peut pas y aller après s'il te plaît? Non. Non mais là on fait les courses. Bah elle va faire les courses. Vas-y, parle, on va pas m'écouter. Maman, tu fais pas les regarder tout à l'heure. Là, parce qu'on va aller là-bas et on fera un petit tour aussi après la fin. Oh, mais si, hein, besoin de nous, hein. Bah, viens, on a besoin, hein. On va pas devoir s'arrêter. Ah, t'as besoin de moi. C'est donc aux enfants d'aller faire les courses, alors que maman se détend avec Yannick devant ses rayons préférés. Aurore, Cassandra et Christopher sont obligés de composer eux-mêmes les prochains repas pour toute la famille. Laitage, viande, salade, fruits, les enfants s'occupent intégralement de la nourriture. Maintenant, il faut les retrouver. Pendant ce temps, leur mère s'éclate au rayon musique où elle écoute le dernier tube du moment. Attends, elle est géniale, écoute. Ah, mais non. Aurore commence à perdre patience. Elle est super. Pourquoi? Parce qu'on doit finir, on doit chercher le poisson, les crevettes, le truc. On fait maintenant. Allez. J'ai pas écouté celle-là. Non, mais tu l'écoutes pas plus tard. Je peux écouter celle-là. Une fois. Non. Là, si, une fois. Putain, non. Bon, bah, c'est tout. C'est bon, là. Putain, elle était super, la musique. Oui, là, mais non, mais ça faisait trop pitié. pitié. Allez chercher poisson. Poisson. Bah, on était voir les les forfaits de portable, on a été regarder pour le DVD, on a regardé pour le film, parce qu'il y a mauvais esprit. Et on laisse les gamins faire Eh oui. Peut-être assez propre, ça. Et même arrivé à la maison, pour les enfants, ça n'est pas fini. C'est à eux de porter et de ranger les achats. Leur mère, elle, est exténuée par sa matinée. Donc, je pose ça là, moi je vais m'installer de l'autre côté, s'il vous plaît, je suis en train de non, les courses, les rendez-vous. Non, je vous laisse faire, ok? Là, j'en peux plus. Je suis vraiment fatiguée, j'en ai marre. C'est bon. Ah non, j'abuse pas. Si, t'abuses. Fais-toi pour moi là. C'est bon, je suis crevée, je suis claquée. T'abuses. T'es toujours fatiguée? Depuis plusieurs mois, Cathy est sans emploi. Elle n'est pas vraiment surmenée, pourtant, le week-end, elle a besoin de beaucoup de repos. J'ai vraiment ras-le-bol des tâches ménagères. Alors ça, c'est un truc qui me gonfle, c'est pas croyable. Alors moi, ce que j'ai décidé, c'est que c'est à leur tour de prendre ce rôle. C'est à eux d'assumer un peu les tâches ménagères. Il n'y a pas de raison que moi, je vais le faire toute ma vie. Bon, j'en ferai toujours, ça c'est sûr, parce que quand ils sont pas là, ils peuvent pas m'aider. Mais le week-end, c'est mon week-end maintenant. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé que ce sera mon week-end. Gérer la crise d'adolescence à retardement de Cathy n'est pas de tout repos pour ses enfants. Afin de plaire au nouvel homme de sa vie, Cathy veut aussi changer de look. Et pour mieux séduire Yannick, elle n'hésite pas à emprunter les strings de sa fille. Tu fais quoi là? Quoi? Putain. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de chercher. Ouais, bien sûr, t'as pas tes sous-vêtements toi. Non, mais je voulais en emprunter un. Non, non, mais même pas t'y touches, t'as pas tes sous-vêtements peut-être? Non, mais attends. Ouais, bien sûr, et t'es obligé de tout sortir, non? Ouais. Ouais. Bah ouais. Ouais, bah tu casses un petit peu les trucs, ça aussi tu le sais. Ouais. Non, mais attends, tu fous quoi là? Tu crois que je t'ai pas vu peut-être? Oh, tiens, ouais. Non, mais attends, t'as tes sous-vêtements, maman? Oui, d'accord, ok, j'ai mes sous-vêtements et tout, mais je voulais un string là-bas. Ouais, bien sûr, t'as besoin de faire montrer ça à Yannick, mais t'as besoin de faire montrer mes sous-vêtements à Yannick, toi. Ben oui. Ouais, bien sûr, et ben c'est mes sous-vêtements, et ben alors? T'as pas vu avec? Non, mais je m'en fous, mais. Donc il est pas censé savoir que c'est à toi? Ah bah oui, bah c'est à qui alors? Bah c'est à moi, non, c'est à moi aussi. Ouais, bien sûr. Putain, c'est pour mettre avec ma robe. Je m'en fous. Bah oui, mais si je mets une culotte, ça va pas aller. Bah je m'en fous. Non, c'est vrai, ça va pas aller. Non, bah tu prends pas, je m'en fous. Ouais, de toute façon, je peux jamais rien avoir. Bah non, mais pas les sous-vêtements, c'est perso les sous-vêtements. Mais je m'en fous, j'étais stupide. Ouais, voilà, t'as déjà mes pantoufles et encore tu veux prendre les sous-vêtements, toi. Bah oui, les sous-vêtements, c'est personnel, elle a pas à les prendre. Les pantalons, les hauts, j'en ai rien à foutre.
Mais franchement, je trouve que c'est un petit peu osé les sous-vêtements parce que elle a pas besoin de faire montrer ça à Yannick, quoi. Je veux dire, c'est à moi, c'est pas à elle et moi c'est tout, quoi. Je veux pas qu'elle les prenne. Bon bah après, elle veut pas comprendre ou quoi, mais moi c'est sûr, j'aime pas prêter mes sous-vêtements. Ça, elle le sait très bien. Ce soir, Cathy et ses deux aînés sortent en discothèque. Pendant qu'Aurore aide sa petite sœur à finir sa toilette, Cathy, elle, prend son temps, se maquille et prend soin d'elle. Dos nu et jupe moulante, Christopher trouve sa mère impudique et la sermonne. Non, la bleue, c'est la mienne. Qu'est-ce que tu fais toi vraiment dans cette tenue? Non mais regarde. Sérieux? Mais sérieux quoi? Non mais attends, elle était mieux avec le pantalon. Oui bah oui mais carrément quoi. Oui mais ouais mais c'est là non, on va en boîte, il y a des mecs et tu vas te faire draguer mais fais attention mais non. Attends, t'as les Yannick, t'es pas obligé de te mettre en des pantalons donc tu... Non, tu lui en demandes un. Non, Non mais si, mais quoi non. Non mais attends, regarde comment t'es. Je suis avec Yannick. Oui bah justement. Et ben voilà, et ben oui, Mais Yannick va rester à côté de moi, il va pas s'amuser à aller à droite et à gauche. Et bah attends, il a peut-être envie de s'amuser aussi hein. Oui mais tu sais très bien, lorsqu'il va en boîte, c'est toujours qu'il est avec moi, il reste à côté de moi. Ouais bah il ça va peut se pas passer partir. mal à cause de ça, je suis désolé. Non, attends. Les mecs, je sais quand même les remettre en place, merde, je suis plus une gamine. gamine. Tu connais pas la réaction de Yannick encore? Attends, je suis plus une gamine, Chris, arrête, hein, quand même. Non, tu dis à ton frère même. qu'il se lave les dents et qu'il va au pur. Non, mais je suis plus une gamine, non. Tu passes un pantalon. Non, tu crois que j'ai fait quoi là? C'est quoi? C'est une jupe ça peut-être? Attends, mais attends. Non, mais tu mets un pantalon, c'est tout, c'est comme ça. Non, et toi, est-ce que je te dis de mettre une jupe? Non, bah c'est normal, moi Voilà, je suis un mec. Bah oui. Je n'ai pas eu de jeunesse. J'ai eu un enfant à 16 ans. C'était mon choix d'avoir cet enfant à 16 ans, c'est ce que je désirais le plus. À partir du moment où mon premier enfant est né, j'ai dit terminer de sortir, de faire des conneries, quoi. J'étais plus en âge, il fallait que je prenne des responsabilités. Et bien maintenant, je suis contente de les avoir prises. Et j'estime aujourd'hui que j'ai quand même le droit et l'avantage de reprendre ma revanche. Bon, je la reprends peut-être un peu tard, mais en réalité, je ne crois pas que je vais lâcher cette revanche à 16 ans. Je l'ai toujours gardée au fond de moi. La seule chose, c'est que je n'étais pas avec la bonne personne. Et aujourd'hui, je suis avec la bonne personne. Et quand il s'agit de s'amuser, Cathy ne s'économise pas. Dans cette discothèque où la moyenne d'âge est de 17 ans, Cathy est parfaitement à l'aise. Avec les amis de ses enfants, elle s'amuse comme une adolescente. Soudain, la musique se fait langoureuse. Cathy n'a Dieu que pour Yannick. Les amoureux s'embrassent, sans retenue, passionnément. Aurore et Christopher ne savent plus où se mettre. Ils tentent même de séparer le couple. De loin, leurs copains les observent. Eux non plus n'en reviennent pas. Regarde comme elle danse, Cathy. Franchement, t'imagines ta mère comme ça? Non. Ça, à se bouffer la bouche là, non mais... Faut faire gaffe quand même là, d'accord. Ouais, tu vois ta mère bouffer la bouche devant toi. Ah non. Ah non mais regarde, mais on dirait ça les gêne pas hein. Je sais pas, ça choque un petit peu on va dire. Même moi je suis pas comme ça alors... Bah heureusement. Bah oui. Non mais bon, moi je dis, il faut se tenir quoi quand même. Je sais pas, oui, on est en boîte quand même, c'est ça. Hein. Ouais voilà, je veux dire encore à la maison ça fait rien mais là... Les enfants de Cathy sont excédés. Ils décident de faire une mise au point avec leur mère et Yannick. Moi ma vie personnelle, je la vis comme je l'entends. Du coup je vous laisse votre vie comme vous l'entendez. Donc de ce que je fais à partir du moment de ce que je fais, je m'en fous des autres. Honnêtement. On te met des limites et tu les tiens, c'est tout. Je n'ai pas de limite, justement j'en ai pas et j'en ai jamais eu. Maintenant tu vas en avoir. Mais non, maintenant t'es plus une gamine, je pense que tu peux te tenir. Justement, c'est qui les enfants ici? C'est vous, excuse-moi mais on Attends, on est adultes, on fait bien ce qu'on veut dans tout ça. Il n'y a aucune loi qui interdit qu'on ne doit pas s'embrasser en lieu public. Non, mais c'est aussi... On est d'accord? Cathy et Yannick sont totalement indifférents aux réflexions des enfants. Ce soir encore, ils s'amuseront jusqu'à la fermeture. Dès que j'embrasse Yannick, dès que je suis enlacée dans ses bras, ou bien dès que je danse un peu olé olé, bon, je dis pas que je me fais trop olé olé, ils sont toujours derrière moi. Mais maman, arrête de faire comme ça, arrête de faire comme ci, parce qu'il y a des gens qui nous regardent, ça se fait pas. Bah attendez, les gens, moi je les connais pas la trois quarts, c'est vrai. Ils pensent ce qu'ils veulent de moi. Et de toute façon, s'ils veulent plus sortir avec moi, eh ben ils resteront de leur côté. Moi je sortirai de mon côté. Mais il faut pas qu'ils aient honte de moi parce que je suis comme ça. Et ils le savent très bien.
9h45, le lendemain, les enfants sont déjà levés. Ils s'activent en cuisine et se répartissent, comme d'habitude, les tâches ménagères. Cathy, elle, dort encore et n'est pas prête à se lever. Alors, debout. Debout. Tout le monde est réveillé presque. Putain, vous êtes taré, la parole. Et tu viens nous aider aussi. Bah attends, elle est 10h moins le quart, en haut, tu te fous de moi là. Non. Oh, bah, je suis carré, hein. Non, je me fous pas de toi, tu te lèves. Tu te lèves, s'il te plaît. Bah t'as pas ton café si tu te lèves pas. Si tu t'assois pas au moins. Oh, tu donnes le café que je me lève. Bah t'as intérêt parce que... Ah, je te plaît, ma chouquinette. Bisous. Bisous. Tu l'auras après. Bisous. Tu saoules. Des fois je trouve qu'elle a la chance quand même de nous avoir parce que si elle aurait des enfants qui feraient rien à la maison, bah la maison ce serait la cata quoi. Ça serait une déchetterie quoi, une poubelle. Parce que le temps qu'elle reste avec Yannick et tout, et ben voilà quoi, c'est du temps perdu quoi. 1 heure plus tard, les enfants sont toujours au travail. Christopher balaie l'appartement, Aurore prépare le repas et Cassandra s'occupe du linge. Pendant ce temps, Cathy bronze tranquillement sur la terrasse et câline son chien. C'est un petit peu chiant. Ouais, elle est en train de faire bronzette sur le balcon. C'est vrai? Oui. Donc ça, voilà, c'est abusé. Nous on fait la bouffe, on fait le ménage, et elle dort, elle se repose. Et elle chante. Et voilà. Et nous on en a marre, c'est énervant à force. On vient se plaindre. Voilà, on vient se plaindre. On en a marre. Les jeunes, faut qu'ils en profitent. Faut pas qu'ils fassent la bouffe ni le ménage. Voilà. Il y a mon chien et moi, on prend le soleil. Voilà. Ouais, ça sert à rien de parler avec toi, en vérité. Non, c'est pas que ça sert à rien. Aujourd'hui, je vous demande simplement de me laisser respirer. Je t'ai même demandé de t'occuper de ton chien parce qu'il a mal à l'œil et tu t'en occupes même pas. Tu pourrais au moins, je sais pas. Au moins le laver. Ouais, faut au moins le laver. Juste le laver quoi. Faut que je lave mon chien. Bah oui, lave-le. Bah, ça fait froid, ma chienne. Bah non, il fait chaud, t'as dit. Il y a du Non, soleil. elle va avoir froid. Mais lave-la, regarde cette pauvre bête là, elle attend que ça. Hein. Elle attend que ça. Mia, elle aime pas quand on la lave. Bah si, ben tu la laves. Juste aujourd'hui quoi, le week-end prochain, c'est moi qui le fais. Ah bah on va pas la laver tous les semaines. Bah oui, mais lave-la aujourd'hui quoi. Exaspérée, Aurore va se plaindre auprès de son frère Jonathan, qui est rentré pour le week-end. Mais non, parce qu'en fait, elle s'en occupe pas, elle voulait pas la laver. Poupouille, en fait, elle a un œil qui part en couille et puis elle avait dit de la laver. Non, mais ça va aller, oui. Bah oui, regarde. Pauvre bête, mais vous êtes toujours en train de dire quelque chose, mais il y en a marre à la fin. Hein, ça vous arrive pas, vous, les week-ends, de vouloir être pépère? Non, bah non, ça arrive jamais. Là, je vais aller laver mon chien, mais c'est pas parce que vous me l'avez dit, c'est parce que j'en ai envie de le faire. Voilà. Pauvre Poupouille, le pépette. Et puis tu sais ce que tu leur fais. Tu fais... Vas-y, t'as rien, Poupouille. Non, elle a pas envie, là. Bah, tu vas pas mourir parce que tu fais la salade. Finalement, Cathy préfère brosser son chien dans la cuisine pendant que les enfants, eux, font à manger. Elle se permet même quelques remarques. Il y a une façon pour ça. Et toi, qu'est-ce que tu jouais? Dans la cuisine, elle m'a trop énervée parce qu'elle est toujours en train de critiquer. Il y a ci qui va pas et tout. Donc ça, franchement, c'est chiant. C'est impressionnant quoi. Moi, je le supporte pas. Moi, quand je fais à manger, je veux être calme et tout. Puis là, elle est toujours derrière mon cul et franchement, c'est la misère. Tout compte fait, mieux vaut que Cathy ne fasse rien, car quand elle s'active, c'est en musique. Impossible alors pour Cassandra de faire ses devoirs tranquillement. Non mais c'est bon en plus, c'est pas la fête, c'est en train de faire une comparaison de maths maman. Et quoi? Mais j'ai pas envie d'avoir tout faux non plus hein. Bah attends, tu es dans ta chambre quand même, ça te gêne pas? Si, ça me gêne. Non, ça te gêne pas. Si tu veux, la porte fermée. Mais si tu veux, je ferme la porte, hein, y a pas de problème, hein. Ça devrait passer, attends. Attends, pourquoi tu choisis de faire tes devoirs à cette heure-là aussi? J'ai pas les faire ce matin, j'ai le ménage à faire et tout, alors... Eh ben, il fallait les faire hier. Hier, je pouvais pas. Tu pouvais pas. Et pourquoi tu pouvais pas? Je préfère les faire le dimanche, c'est mieux. Ah bah oui, non, mais c'est mieux. Et puis moi, le dimanche, hier, on était partis en course, alors je pouvais pas le faire. Bah oui, mais même, tu aurais pu les faire hier matin. Hier matin, tu avais tout le temps. C'est pas le dimanche qu'il faut le faire, je suis désolée.
Attends, si toi tu veux vivre ta vie, moi je fais la mienne aussi. Alors bon, tu retournes à tes devoirs, je fermerai la porte et puis c'est tout. Et si on entend encore mon fils, je rebaisse. Hein. Tu rebaisseras, mais moi je l'éteindrai. Merci. Hein. Non, mais c'est pas possible. Mais il faut me comprendre, j'ai quand même eu 6 enfants, je leur ai consacré toute ma vie. Maintenant, il est temps pour moi de vivre aussi un peu. Parce que eux grandissent, chacun fait sa vie, et moi je veux continuer à faire la mienne. Et je la continuerai dans cette optique-là. Mais les enfants craquent. Selon eux, depuis que Cathy est amoureuse, elle n'a plus les pieds sur terre. Ils aimeraient que leur maman atterrisse et reprenne ses responsabilités. Aurore et Christopher ont aujourd'hui décidé de lui parler franchement. Ah, qu'est-ce qu'il y a les gamins? Bah, c'est à propos de Yannick et toi. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, non, mais on trouve que... Mais ça fait 7 mois que vous êtes ensemble. Bah, il y aura 7 mois début du mois prochain, ouais. Voilà, et on pensait que même... on est content et tout pour toi Yannick, mais faut pas trop accélérer les choses non plus. Enfin, moi je pense. Bah, attendez, quand même, j'ai mal vécu. Mais oui, mais toujours tu racontes ça. Mais c'est normal, t'as mal vécu si, t'as mal vécu. On est tous d'accord. C'est bien que tu sois bien avec Yannick maintenant, mais faut vivre le jour le jour. C'est ce que je fais, c'est ce que je vis le jour, merde. Mais oui, mais attends. Toi, tu fais tout plein de projets et tout. Bon, imagine, ça se fait. Et du jour au lendemain, pouf, plus rien. Qu'est-ce que tu fais? Parce que t'as tout misé sur Yannick. Tu sais, dans la vie, il y a tout plein de trucs, quoi. Je veux dire, ça peut se finir du jour au lendemain. Oui, on peut s'imaginer les pires choses. Bon, on pense pas qu'au mal non plus, mais il faut quand même y penser un petit peu. Hein. C'est bien de voir la vie toute belle, toute rose, là, mais... Non, bah oui. Non, faut pas que je pense à ça, autrement j'arrête là tout de suite et je prends pas le risque d'aller plus loin, quoi. Voilà, ça c'est une réaction complètement plus. Voilà, c'est pas ça c'est dingue. Oui, mais c'est une... Toi, voilà, on te dit quelque chose, tu fais ouais, bah je vais arrêter ci, je vais arrêter ça, tu vois, tu prends pas... Attendez, j'ai toujours vécu dans le doute jusqu'à maintenant et... Mais c'est pas... On te met pas un doute en plus, c'est qu'il faut que tu fasses attention, que tu mises pas tout sur Yannick non plus. Ouais, parce que le jour où ça se finit... Même toi, Yannick, il faut pas qu'il mise tout sur toi. Après une longue conversation, Cathy semble avoir saisi le malaise de ses enfants. Moi, j'ai une vision des choses qui n'est pas comme la vôtre. Vous allez trouver normal, à votre âge, d'être toujours avec quelqu'un, d'être toujours enlacé, de toujours l'embrasser, d'être avec... Et puis pour moi, vous trouvez pas ça normal parce que je suis votre maman, c'est normal. Je vous comprends très bien. Non, encore que tu vois, que tu le fasses pas devant nous, quoi, on s'en fout. Mais bon, c'est des fois, c'est devant nous et... Je vous promets que je vais faire un effort, un gros effort, d'accord? Et puis on en reparlera d'ici quelques temps. Qui sait? On verra. Ouais. Allez, venez mes chéris. Allez, c'est bon, là, j'aime pas les câlins.